Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser la Mère Noël. Comme je vous ai dit, avec le patron de Père Noël, on va faire la Mère Noël, le cerf et le bonhomme de neige. Donc là, c'est le tutoriel de la Mère Noël. Et regardez les détails. Donc ici, j'ai décoré comme le Père Noël. Voici le Père Noël. J'ai fait pareil, même décoration avec une biche et les cadeaux. Donc, c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Et pour faire la Mère Noël, comme je vous ai dit, c'est comme le patron du Père Noël. Vous allez faire la tête pareil que le Père Noël. Vous allez voir le tutoriel du Père Noël et faire la tête de la Mère Noël. Les oreilles ici sont pareilles. Et le corps, il y a quelques changements. Vous trouvez déjà le patron écrit dans la vidéo. Les bras aussi, c'est pareil que le Père Noël. Il faut aller voir la vidéo du Père Noël pour les réaliser. Et dans cette vidéo, on va réaliser les cheveux, le chignon de la Mère Noël, ici les feuilles de houx et la robe de la Mère Noël. Regardez, vous voyez là? On va voir maintenant de quoi on a besoin pour la réaliser. Pour crocheter la Mère Noël, j'ai utilisé le fil Friends au Rainbow de chez Hobby. C'est pareil, le 8-6 utilisé, le 8-6 pour avoir ce résultat. Donc, j'ai utilisé la couleur beige pour ici la tête, les oreilles, la main. J'ai utilisé la couleur blanche pour les cheveux ici. La couleur rouge pour sa robe et son corps. Ici, un peu pour la bouche. Et là, pour le houx, j'ai utilisé le Rainbow 8-4. C'est un peu plus fin que le 8-6. Donc, le 8-4, j'ai réalisé avec le houx. Et ici aussi, le noir 8-4 pour faire les cils. J'ai utilisé ces lunettes, des yeux de sécurité de 10 mm. J'ai décoré ici avec ces cadeaux. Et cette biche, il vous faut aussi ce morceau de bois de 10 cm. J'ai utilisé aussi de la ouate, une paire de ciseaux, 3 petits pompons pour les mettre ici sur les 3 feuilles de houx, une aiguille à laine, un marqueur et j'ai crocheté tout ça avec le crochet 2,5. Et ici, les cheveux et les feuilles de houx, je les collais avec le pistolet à colle. On va passer maintenant à la partie réalisation. Dans cette vidéo, on va faire la Mère Noël. Donc, comme je vous ai dit, on va utiliser le même patron pour faire le Père Noël, la Mère Noël, le cerf et le bonhomme de neige. Donc, ici, pour la Mère Noël, la tête et le corps, pareil que le Père Noël, sauf il y a quelques différences. Donc, regardez ici. Cette partie, je l'ai travaillée sur le brin avant du rang numéro 26. Donc ici, le cas du Père Noël. Déjà, j'ai utilisé ici 2 rangs avec le noir. Et après, j'ai travaillé un rang sur le brin arrière. Il nous reste ici le brin avant. J'ai fait cette partie. Ici, pour la Mère Noël, j'ai travaillé le rang numéro 21 sur le brin arrière de la maille. Donc ici, il nous reste le brin avant. Donc, la tête, vous allez faire pareil que le Père Noël. Et je vais vous laisser maintenant le patron du corps. Maintenant, regardez, je vais prendre la Mère Noël comme ceci, la tête vers vous. Et on va piquer sur un brin vers l'arrière. Vous voyez, j'attrape un brin et je vais faire une maille coulée. Ce fil, je vais le cacher tout en travaillant. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ces 3 mailles en l'air remplacent la bride. Donc, sur chaque maille, je pique et je vais faire une bride individuelle. Brin suivant, je pique une bride. Brin suivant, je pique une bride. Donc, comme je vous ai dit, sur chaque brin, je vais faire une bride individuelle.
Voilà, je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le premier rang. Je vais piquer ici sur la troisième maille en l'air pour fermer le rang. Donc, je vais faire une maille coulée. Maintenant, regardez, je vais faire 2 mailles en l'air. Je ne vais pas les compter comme une bride. Je vais piquer dans la maille suivante et je vais faire une bride. Maintenant, je vais piquer ici dans la première bride où j'ai fait les 2 mailles en l'air. Je vous ai dit, on ne va pas les compter. Et je vais faire une bride. Donc là, j'ai fait 2 brides croisées. Comme je vous ai dit, les 2 mailles en l'air, on ne va pas les compter. À la fin ici, on va piquer sur cette bride. On ne va pas piquer sur les 2 mailles en l'air. C'est juste là pour prendre de la hauteur. Et je recommence. Je saute une bride. Bride suivante, je vais faire une bride. Maintenant, je vais piquer dans la bride que j'ai laissée et je vais faire une bride. Donc, on obtient 2 brides croisées. Je recommence, donc je saute une bride, bride suivante, je pique une bride. Maintenant, je vais piquer dans la bride que j'ai laissée et je vais faire une bride. Je saute maintenant la bride suivante, bride d'après, je pique et je vais faire une bride. Je vais piquer dans la bride que j'ai laissée et je vais faire une bride. Vous voyez, regardez ce qu'on obtient, des brides croisées. Je vous montre encore une fois. Je saute une bride. Bride suivante, je vais faire une bride. Je vais piquer dans la bride que j'ai laissée et je vais faire une deuxième bride. Je vous laisse terminer jusqu'à la fin et on se retrouve ici pour vous montrer comment on va fermer ça. Comme je vous ai dit, on ne travaille pas sur les 2 mailles en l'air. Je vais piquer sur la première bride et je vais terminer le rang avec une maille coulée. Maintenant, on va répéter ces 2 rangs. Un rang tout en bride et un rang, on va faire les brides croisées. Donc, je vais commencer par faire 3 mailles en l'air. Maille suivante, je pique une bride. Donc là, on va faire le rang des brides. Sur chaque maille, je pique et je vais faire une bride. Je vous laisse terminer le troisième rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le troisième rang, un rang tout en bride. Je vais piquer sur la troisième maille ici pour fermer le rang avec une maille coulée. Maintenant, on va répéter le deuxième rang, donc le rang des brides croisées. Comme je vous ai dit, on commence par faire 2 mailles en l'air. On ne va pas les compter, juste pour prendre de la hauteur. Je vais sauter une bride. Bride suivante, je vais faire une bride. Maintenant, je vais piquer sur la première bride que j'ai laissée et je vais faire une bride. Donc là, j'ai fait 2 brides croisées. Et je continue. Je saute une bride. Maille suivante, je pique une bride. Je retourne à la maille que j'ai sautée et je vais faire une bride. Encore une fois, je saute la maille suivante. Maille d'après, je pique une bride. Je vais piquer maintenant dans la maille que j'ai laissée et je vais faire une bride. Je vais terminer ce quatrième rang. Après, je vais faire un rang tout en bride et on se retrouve. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4. Je vais terminer le cinquième rang avec des brides et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 5 rangs. Donc ici, le premier rang, un rang tout en bride. Le deuxième rang, des brides croisées. Troisième, que des brides. Quatrième, des brides croisées. Cinquième, que des brides. Donc là, j'ai piqué sur la première maille, troisième maille en l'air et j'ai fait un nœud coulant, une maille en l'air et j'ai coupé le fil. Maintenant, je vais prendre ce fil blanc. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée. Ce fil, je vais le cacher tout en travaillant. Sur chaque bride du rang précédent, je pique et je fais une maille serrée. Voilà, sur chaque maille, une maille serrée.
Je vous laisse terminer le rang jusqu'à la fin. Vous allez faire une maille coulée sur la première maille, une maille en l'air, couper le fil et le cacher. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé cette partie et j'ai cousu les bras. Donc, les bras, c'est comme le Père Noël. C'est exactement les mêmes. Ça ne sert à rien de refaire encore le même patron. Donc, vous allez voir la vidéo de Père Noël et vous allez faire les bras. Donc, c'est les mêmes. Vous voyez? Ici, concernant le nez, pour le Père Noël, j'ai fait 4 mailles. Donc, j'ai piqué dans 4 mailles. Ici, que 3. J'ai fait le nez un peu plus petit. Et pour la bouche, j'ai juste fait un trait avec le fil rouge, 4 mailles aussi. Donc, 1, 2, 3 et la 4e. Maintenant, regardez, je vais prendre ce même fil. Je vais laisser au début un petit morceau comme ceci. Je vais faire au début un nœud coulant et je vais faire une chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, peu importe le nombre des mailles. Juste quand vous passez cette chaînette comme ceci, elle fait le tour de son cou. Donc, je continue à faire des mailles en l'air. Et je mesure. Donc, il manque encore un peu. Là, c'est bon. Donc, je vais couper le fil et je tire. Je vais placer cette chaînette comme ceci. Ici à l'arrière, je vais faire un double nœud. Comme ceci. Et je vais cacher ces fils à l'intérieur. Et voilà le résultat. Donc, je vais cacher ces fils à l'intérieur et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de cacher les fils. Et voilà le résultat. Donc, c'est facile à faire. Hein? Je vais mettre ça de côté et on va faire les cheveux. Donc, je vais prendre le fil blanc. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, on va faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Là, j'ai fait 2 mailles serrées dans la première maille et je vais marquer la première maille des deux. Et je continue à faire une augmentation sur chaque maille. Je vous laisse terminer et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Le troisième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation 6 fois, et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Maintenant, le quatrième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Je vais commencer par la première maille serrée, je la marque. Maille suivante, une augmentation. Maille d'après, une maille serrée individuelle. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée 6 fois et vous aurez en tout 24 mailles serrées. Maintenant, le cinquième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. La première maille, je la marque. 2, 3, maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 30 mailles serrées. Maintenant, le sixième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Je vais commencer par la première maille serrée, je la marque. La deuxième maille serrée. Maille suivante, une augmentation.
Et je termine par 2 mailles serrées individuelles. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées 6 fois et vous aurez en tout 36 mailles serrées. Le 7e rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 5 mailles serrées, une augmentation. La première maille, je la marque. 2, 3, 4, 5, maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 42 mailles serrées. Maintenant, le 8e rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. La première maille, je la marque. 2, 3, donc là j'ai fait 3 mailles serrées. Maille suivante, une augmentation. Et je termine par 3 mailles serrées. Une, la deuxième et la troisième. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées 6 fois et vous aurez en tout 48 mailles serrées. Maintenant, les rangs 9, 10 et 11, ces 3 rangs, vous allez crocheter les 48 mailles serrées. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Donc, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Je vais piquer dans la maille suivante une deuxième maille coulée et je vais couper le fil. Je vais piquer ici dans la dernière maille où j'ai fait la dernière maille coulée et je vais passer ce fil à l'intérieur. Maintenant, donc là où j'ai terminé, je vais piquer devant. Je vais laisser ça par l'arrière de la tête et je vais piquer ici devant n'importe quelle maille. Et on va faire la frange. Donc, je vais commencer par faire un nœud coulant. Je vais passer ce fil à travers cette maille et je vais faire une chaînette de 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et dans chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Donc, la première maille, j'ai fait 2 mailles serrées. Maille suivante, 2 mailles serrées. Maille d'après, 2 mailles serrées. Sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de faire 2 mailles serrées sur chaque maille. Maintenant, ici, maille suivante, je pique une maille coulée. Et je recommence 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais laisser la première. Dans la deuxième, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Maille suivante, 2 mailles serrées dans la même maille. Maille d'après, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais piquer dans la maille suivante et je vais faire une maille coulée. Maille d'après, je pique une deuxième maille coulée et je vais couper le fil. Je vais piquer ici dans la dernière maille et je vais passer ce fil à l'intérieur. Et voilà, ça sera la petite frange. Maintenant, on va faire le chignon. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le fil blanc. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations. Sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Donc, première maille, je vais faire la première augmentation. Et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter ça, une augmentation sur chaque maille et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Le troisième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Maintenant, les rangs 4, 5 et 6, vous allez crocheter les 18 mailles serrées. Je vous laisse terminer ces 3 rangs et on se retrouve. Maintenant, le 7e rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une diminution. La première maille serrée, je la marque. Maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une diminution 6 fois et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Maille suivante, je pique une deuxième maille coulée. Et je vais couper le fil. Donc, vous laissez une bonne longueur pour coudre avec. Vous allez mettre un peu de la ouate. Et après, une fois le chignon est placé sur la tête, vous rajoutez de la ouate. Là, mettez juste un petit peu. Et on va coudre ça. Donc, vous allez prendre les cheveux et on va placer ça au milieu comme ceci. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et on va coudre ça ici au milieu. Vous voyez le centre, donc vous mettez ça au milieu. Et commencez à coudre. Et vous prenez là une maille du chignon avec comme ceci. Vous piquez dans les cheveux. Et vous prenez une maille comme ceci. Maintenant, une maille du chignon. Et vous piquez comme ceci sur les cheveux. Et vous prenez une maille du chignon. Je vous laisse continuer de coudre ça. À la fin ici, vous rembourrez bien cette partie et après vous fermez. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre ça. On va mettre ça de côté et on va faire les feuilles du haut. Donc, je vais prendre le fil vert. Celui-là, c'est le fil Rainbow 8/4. Donc, il est plus fin. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire une chaînette de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais sauter la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire une maille serrée. Et cette maille, je la marque.
Donc, j'ai fait une maille serrée, maille suivante, la deuxième, maille d'après, la troisième, maille suivante, la quatrième, et la dernière, la cinquième. Donc là, j'ai fait 5 mailles serrées. Il me reste à la fin une maille. Dans cette maille, je vais faire 3 mailles serrées dans la même. Donc une, même maille. La deuxième, même maille. La troisième. Maintenant, je vais travailler de ce côté et je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, vous voyez ce fil, je vais le cacher tout en travaillant. La 3, 4 et la cinquième. Et là, j'ai terminé le premier rang avec 13 mailles serrées. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur cette première maille. Et je vais faire une maille coulée. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Même maille, je pique. Je vais faire une maille serrée. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. Une et la deuxième. Je saute la première maille en l'air. Je vais piquer dans la deuxième. Et je vais faire une maille coulée. Maille suivante, une maille coulée. Donc, c'est ce qu'il faut répéter. Encore une fois, maille suivante, je pique une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je vais piquer dans la deuxième maille en l'air et je vais faire une maille coulée. Maille suivante, je pique une maille coulée. Encore une fois, maille suivante, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je vais piquer dans la deuxième maille en l'air et je vais faire une maille coulée. Maille suivante, je pique une maille coulée. Encore une fois, maille suivante, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je vais piquer dans la deuxième maille en l'air une maille coulée. Maille suivante, une maille coulée. Je vous laisse terminer jusqu'à la fin et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de faire la dernière maille coulée. Je vais piquer ici sur la première maille et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper le fil. Et regardez, on obtient une feuille de houx. Et vous allez faire 3 feuilles à l'identique. Maintenant, je vais prendre la Mère Noël. J'ai là 3 petits pompons rouges et là les cheveux. On va coller ça. Je vais prendre le pistolet à colle et je vais mettre de la colle chaude ici à l'intérieur. Et on va coller ça comme ceci. Vous voyez? Maintenant, on va coller la frange. Donc, je vais mettre ici en bas un peu de colle. Et je vais coller ça comme ceci. Et vous laissez cette partie. Donc, juste vous coller ici au début. Pareil pour l'autre côté. Donc, je vais mettre ici un peu de colle chaude. Et je vais coller ça comme ceci. Et voilà, regardez là, j'ai placé la frange pas au milieu. Je l'ai décalée un petit peu. Si vous voulez la mettre juste au milieu, mettez-la. Maintenant, je vais prendre les feuilles de houx. Je vais prendre l'aiguille à laine. Tout d'abord, je vais prendre ce fil que j'ai laissé et je vais le piquer ici.
Donc ça, le premier. Je vais faire pareil avec les deux autres. Et vous allez piquer dans la même maille. Et sortir le fil ici aussi dans la même maille. Et la troisième feuille. Vous piquez dans la même maille. Comme ceci. Maintenant, regardez, je vais prendre de la colle chaude et je vais mettre ici. Je vais coller la première feuille, la deuxième, et la troisième, comme ceci. Vous voyez? Je vais prendre maintenant les trois petits pompons et je vais les mettre ici au milieu. Et voilà le résultat. Ces fils maintenant, je vais les couper. Donc ça, cette partie, je vais la coller un petit peu. Et voilà. Maintenant, il me reste qu'à placer les oreilles. Donc les oreilles, comme je vous ai dit, comme les oreilles du Père Noël. Vous voyez, on va les placer comme ceci. Je vous laisse les coudre et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les oreilles. J'ai placé des lunettes à la Mère Noël et j'ai décoré ici avec des cadeaux et la biche comme j'ai fait ici avec le Père Noël. Et voilà le résultat de la Mère Noël. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.